Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Nous allons explorer les tirages de cartes pour le mois de mai 2025 par signe astrologique. Comme vous le voyez, je vais utiliser le tirage des 12 maisons astro avec le Moonchild version akashique. J'irai compléter certaines cartes avec le mini tarot de Marseille et je vous donnerai, je tirerai une carte de guidance en fin de vidéo avec l'oracle de la rose. Et sans attendre, on est parti. N'hésitez pas, si vous aimez ces contenus, à liker, à partager pour que ma chaîne puisse grandir. Je vous remercie. Et bien voilà les balances, nous y sommes pour votre tirage du mois de mai 2025 déjà. Je vais donc vous faire le tirage avec les 12 maisons astro et le Moonchild Shadow Work. J'irai compléter si besoin certaines maisons avec le mini tarot de Marseille. Et en fin de guidance, j'irai vous choisir une carte de l'oracle de la rose pour un message, un message de la source. Alors, dans la maison 1, on va aller regarder ce que vous avez. Hop, excusez-moi, je mets en place mes petites affaires, j'avais pas tout organisé. Donc maison 1, hop. Maison 1, donc la maison du bélier. Votre état d'esprit, votre humeur, votre énergie pour ce mois. Vous avez la merveilleuse reine de coupe qui est dans, comment dire, dans l'accueil des émotions. Elle est là pour aimer, prendre soin, bercer, entourer de son amour, comment dire, apaiser les émotions de son entourage. Son énergie, évidemment, vient du chakra du cœur. Très douce énergie pour ce début de tirage. En maison 2, les balances, la maison du taureau, les ressources matérielles, la situation à l'égard de l'argent, vous avez le page d'épée qui, pour l'instant, est sorti dans tous les tirages, alors pas aux mêmes emplacements. Le page d'épée, le valet d'épée, je dirais que c'est une compréhension utile, alors un nouveau cycle, au-delà du 1 au 10, au niveau intellectuel, mais une énergie qui n'est pas encore totalement mature, qui a l'énergie de la jeunesse, qui fait fonctionner son intellect de façon très rapide. Donc ça peut être aussi votre état psychique dans cette maison 2. Cette maison, elle est régie par Vénus, donc pour les personnes, pour les créatifs, les artistes, ceux qui font de leurs mains, les artisans, artisanes. Alors quand j'ai dit artisan, artisane, j'ai mes bougies qui ont dansé. J'ai 3 bougies allumées autour du tirage et artisans de lumière, possiblement aussi, des personnes qui travaillent avec leurs énergies, énergéticiens donc, masseurs, masseuses, thérapeutes, toute cette grande famille. Beaucoup de créativité et d'énergie jeune, forte, alors potentiellement difficile à canaliser, mais c'est une belle énergie qui représente effectivement le cœur du printemps, donc
Vous êtes dans les clous, superbe. 2 premières cartes très sympas. Alors excusez-moi pour le vous êtes dans les clous, hein, il n'y a pas d'histoire de clous et chacun est à la place où il doit être. Hein. C'est une vieille expression là qui m'est venue, je sais pas pourquoi. Maison 3, la maison du Gémeaux, de la communication, l'expression de soi, la créativité justement, et là vous avez la merveilleuse carte de The Universe, le monde évidemment, arcane majeur 21. Vous êtes face au champ des possibles, vous arrivez à une fin de cycle, ou en tout cas au point culminant d'un cycle, et vous contemplez sans doute ce que vous avez déjà réussi à créer dans la matière. Votre communication s'en ressent, c'est-à-dire que vous avez une façon de vous exprimer plus mature, plus posée, plus lucide par rapport à qui vous êtes, comment vous êtes, et ça représente bien, en fait, une des aspirations des balances, qui a toujours ce sens de l'équilibre, de l'équité. Donc ça va très bien avec votre énergie, cette maison 3 du Gémeaux là, qui résonne de façon sympathique avec vous. Alors c'est aussi un signe d'air. On va aller regarder tout de suite votre maison, les balances. Alors maison 7, le 7 de denier. 7 de denier, donc votre maison, pardon, le relationnel, le sentimental, le professionnel, la vie extérieure à vous, hein, en fait, les contrats qui vous lient aux autres, que ce soit familial, professionnel, associatif, tout ce qui vous lie aux autres. Dans votre intériorité, vous êtes la reine de coupe. À l'extérieur, vous résonnez un 7 de denier qui est une énergie de croissance. C'est une phase un petit peu contemplative de l'évolution dans la matière. Avec le 6 de denier et la réciprocité, le 7 vous fait contempler là où vous en êtes dans votre créativité. Donc il y a une belle résonance avec ce monde. Et quand vous passerez au 8 de denier, vous devrez remettre une énergie yang de travail pour faire croître les choses. Le relationnel. Là, on est sur du relationnel, un signe d'air. Le signe d'air complémentaire, donc c'est le Verseau. On va aller le voir tout de suite aussi. Donc le Verseau, les projets, les espérances, la communauté, la relation, les relations à venir dans tous les domaines. Vous avez un 6 d'épée qui vous demande d'aller au-delà de ce que vous connaissez déjà, de quitter certaines choses et d'aller découvrir quelque chose de nouveau. Traditionnellement, dans le Rider-Waite, on a un personnage, une femme et un enfant, souvent qui sont dans une barque, et une personne qui les conduit vers une autre rive, une autre façon de visualiser les choses. Il y a une résonance aussi avec ce page d'épée, là, en maison 2, dans votre état psychique. Vous avez la croissance et la maturité nécessaires pour quitter certaines choses, même si c'est pas évident, même s'il y a une appréhension. Il y a toujours une appréhension à quitter ce que l'on connaît pour aller vers l'inconnu et découvrir de nouvelles choses. Mais vous le faites, il y a une douceur dans votre jeu. Alors, je reprends, les maisons dans l'ordre, les balances. Donc, dans la maison 4, la maison la plus yin, la maison du cancer, la famille, le foyer, un as d'épée, une prise de conscience, une nouvelle façon de voir les choses. Ça peut aussi être le parent du même sexe que vous, c'est-à-dire si vous êtes une femme, votre mère, si vous êtes un homme, votre père. Et si vous êtes une femme avec une énergie yang importante, ce sera votre père, et si vous êtes un homme avec une énergie yin importante, ce sera votre mère. Vous adaptez en fonction de votre ressenti, de comment vous arrivez à visualiser cet as d'épée. En fait, prise de conscience, nouveau paradigme mis en place, nouvelle façon de voir les choses.
nouvelle façon de conceptualiser en fait votre rôle au sein de votre famille, de vos ascendants. C'est aussi le transgénérationnel, donc il y a un changement de cycle, comme avec ce monde. Le monde suivi d'un as, c'est vraiment très puissant comme message. Vous passez d'un cycle à un autre. Le transgénérationnel, vous avez réglé certaines choses et vous pouvez mettre en place une nouvelle façon d'appréhender la vie. Très joli. Maintenant, la maison 5, la maison la plus yang, la maison du lion, pardon. J'allais dire bélier. Du lion, vous avez cette merveilleuse étoile qui vous dit de suivre vos aspirations les plus profondes, vos souhaits les plus élevés, de garder le cap avec Sirius, donc l'étoile polaire, qui nous guide sur notre chemin. Donc le lion, c'est la guérison de l'enfant intérieur aussi, on peut la voir comme ça. C'est la vie affective, c'est vos enfants si vous en avez, c'est votre place d'enfant si voilà, vous avez toujours vos parents. C'est la carte en fait de excusez-moi, je cherche mes mots. C'est le timing divin. C'est voilà, tout est aligné. Alors je pense vraiment, en tout cas avec ces 3 cartes-ci, qu'il y a un alignement profond qui se fait pour vous au mois de mai, les balances. Au mois de excusez-moi, maison 6, la maison du quotidien, métro, boulot, dodo, vous avez le magnifique cavalier de denier qui correspond bien à l'énergie de la Vierge qui est représenté par cette maison 6. Cavalier de denier qui avance avec calme et assurance. Une énergie méditative possiblement. Alors les bougies à ma droite dansent. Cette énergie va vous faire énormément de bien en fait dans votre quotidien et va vous permettre de raisonner avec cette très belle reine de coupe. Ce cavalier de pentacle va se mettre au service de ce que vous donnez, de qui vous aimez, comment vous aimez la vie, le monde, les vôtres, pour avancer lentement mais sereinement. Il y a vraiment quelque chose de très beau avec ces 2 cartes, ces 2 maisons, la maison, votre maison, la maison du soi et la maison du quotidien. Très très joli, il y a beaucoup de résonance et d'harmonie dans votre tirage. Pour l'instant, vous êtes, voilà, le tirage que je ressens en tout cas le plus harmonieux. Je continue avec la maison de la transformation, 2 de coupe, la maison du scorpion, qui demande, c'est un passage, cette maison, entre 2 rives. Et ici, vous avez, je ne sais pas si vous allez bien voir, l'illustration, ces 2 femmes, effet miroir, c'est une carte avec une symétrie axiale, en méditation dans leur plus simple appareil, plongées dans les eaux de cette cascade que vous voyez au fond et à nouveau éclairée par l'étoile, Sirius, qui contemple potentiellement une énergie introspective, méditative, qui votre énergie, qui souhaite être en équilibre. Ce sont les capacités de transformation aussi. Cette maison, elle est représentée par Pluton. Il y a quelque chose à transcender, mais vous prenez cette mission avec calme, accueil, énergie féminine yin et détermination. Vous êtes, que vous soyez homme ou femme, vous êtes dans votre vérité pour ce mois de mai. Très beau. Je continue. Maison 9, la maison du Sagittaire. Le rapport à la spiritualité, vos valeurs. Ah, alors là, c'est vraiment le chaudron. Le 3 de coupe, le partage, le relationnel, la joie, qui va très bien avec l'énergie de Jupiter, qui
qui illustre aussi cette maison 9. Voilà, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de joie. Vous partagez vos valeurs. Potentiellement, ça peut être aussi un début de formation longue, au moins 6 mois. La rencontre avec un réseau de personnes qui fonctionnent comme vous, ça peut être ça peut être un projet aussi, hein. Ça peut très bien être au niveau professionnel, hein. Si vous êtes par exemple dans la recherche, que vous avez l'habitude de travailler en cohésion avec d'autres spécialistes, je sais pas, j'ai ça qui me vient. Alors évidemment, ça parlera pas à tout le monde, vous prenez seulement ce qui résonne. Et si ce tirage ne résonne pas, pensez à aller voir vos ascendants et signes lunaires, et même vos placements planétaires si vous les connaissez. 3 de coupe, partage. Donc c'est le rapport à la spiritualité aussi, hein, où je vous disais que vous étiez très alignés, en recherche d'équilibre, avec lenteur. Ça peut aussi être, comme je vous disais, une formation ou un projet sur un temps assez long, sur 6 mois je dirais, voire plus, ou alors l'organisation d'un voyage d'ici 6 mois. J'ai ça aussi qui me vient. Le chaudron fait son œuvre. Voilà, c'est le message qui me vient. Maison 10, maison 10, la mission de vie à 3 d'épée, 3 d'épée. Alors, la maison du Capricorne, hein, le socio-professionnel. Une grande prise de conscience, en fait, hein. Le 3 d'épée, c'est souvent que on réalise les choses, on les accepte, on les regarde en face. Alors, c'est potentiellement bouleversant, mais j'ai pas l'impression que ce le soit pour vous. J'ai ce grand cœur, j'aime beaucoup cette illustration de ce tarot du 3 d'épée parce que on y voit le cœur christique, le Sacré-Cœur, et vous l'irradiez pendant tout le mois. Donc cette prise de conscience, elle est juste, elle est alignée, et vous l'accompagnez par votre travail intérieur, votre travail créatif, votre intellect, vos idéaux, tout est aligné. J'ai vraiment quelque chose de très harmonieux, homogène. Je me répète, hein, mais voilà, quand c'est beau, il faut le dire. Dernière maison 12. La maison du poisson, les leçons à intégrer, magnifique, l'empereur, la structure, ouais, c'est ça. Une structure méditative, hein, avec ce jeu, j'adore, il est tellement beau. Le jeu, hein, le tarot, le Moonchild. Les leçons intégrées, alors ça peut être la face cachée aussi, force en jeu dans notre inconscient, mais finalement vous avez accès à votre inconscient, vous pratiquez sans doute... alors soit en créant, les artisans, les gens qui travaillent manuellement, ou les peintres, les artistes, finalement quand ils travaillent, ils sont ce qu'ils font, donc c'est un type de méditation, ou alors vous pratiquez la méditation, ou vous faites les deux, ou du yoga, ou toutes les techniques qui nous permettent de nous connecter à notre intériorité, et en fait vous êtes dans l'équilibre, la structure, et vous avez accès à votre inconscient. D'où cette harmonie très jolie pour ce mois de mai. Je n'ai même pas besoin de rajouter des cartes du tarot de Marseille. Tout est fluide. Et je vous choisis une carte oracle de l'oracle de la rose pour votre message de la source. Alors là, il y a trop de messages. Je vais prendre la première, celle qui est au-dessus. Le retour. Donc, alors nous avions le retour, la rosée du matin, la guérison de la lignée maternelle, l'enfant intérieur et la réunion. Je ne vais prendre que le retour.
nouvelle histoire, décision personnelle, alignement, réunion. J'ai vraiment cet alignement hein, qui me vient. Donc je prends le livret pour vous lire une partie de la guidance de la carte. Alors, je vais essayer de trouver rapidement. Ouais. Vous avez patiemment attendu cet instant. Sans doute avez-vous travaillé sur vous-même et aujourd'hui, ce qui vous entoure est en phase avec votre ressenti. Hein, le fin de cycle, l'univers, l'étoile, ce cavalier de pentacle, cette reine de coupe. Excusez-moi, je me tais, je lis. En tant qu'être changeant, vous vivez un cycle de croissance infinie. Cela ne signifie pas que votre floraison est constante, mais que vous évoluez sans cesse. Si elle est semblable à la fleur, cette carte est encore plus puissante. Elle annonce une nouvelle façon d'être, l'écriture d'une histoire inédite. Un grand changement s'annonce dans votre vie. La transformation demande souvent du temps, parfois même une existence entière. Reconnaissez le chemin parcouru et votre évolution. Vous participez à la création de cette métamorphose, non seulement au sein de votre propre vie, mais aussi du monde. Prenez un temps pour l'accueillir. Vous n'êtes qu'un parmi tant d'autres, mais votre présence est essentielle. Un pétale de la rose d'une nouvelle humanité, un élément de l'évolution éternelle. Je reconnais le chemin que j'ai parcouru et mon évolution. Je décide de ce qui va suivre. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!